C'est bien loin des plateaux de France Télévisions que Noah revient sur son expérience comme candidat de l'émission Prodige. Souffrant d'une laryngite, le jour de notre tournage, il n'a pas pu chanter devant notre caméra. C'est avec sa famille, sa professeure de musique, qu'il visionne une nouvelle fois ses prestations lors de l'émission. C'était une aventure vraiment géniale. C'était très enrichissant parce que j'étais entouré avec d'autres gens qui partageaient la même passion. Et c'était vraiment génial. On chantait à longueur de journée, on faisait de la musique, on dansait, Non, c'était vraiment une superbe ambiance. C'est très enrichissant aussi sur le plan personnel parce que ça m'a permis de jouer avec un orchestre. Et ça, c'était vraiment une chouette expérience. Ça permet de voir un peu comment ça se passe. Et vu que ce sera ce que je voudrais faire plus tard, ça me permet aussi de me plonger un peu dans ces conditions. Et c'est assez impressionnant. Cette passion pour le chant lui vient de l'enfance, comme en témoigne sa sœur. Il chantait tout le temps, mais tout le temps, aussi bien le jour que la nuit. Des fois, je me réveillais la nuit et il était en train de chantonner en dormant, ce qu'il avait chanté pendant toute la journée. Je me souviens qu'une fois, il a bercé notre petite sœur pendant toute la journée et le soir, il chantait en dormant la comptine qu'il a chanté toute la journée. Mais oui, sinon il chantait tout le temps. J'ai des vidéos de lui petit où il est assis avec un MP3 et les écouteurs et il est sur son lit et il chante du Indila à ses poumonnets. Le vrai déclic pour le chant lyrique lui vient au collège. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé la musique quand j'avais 7 ans avec le violon. Et après, à partir de 11 ans, j'ai commencé le piano et j'ai arrêté le violon parce que ça me plaisait plus. Et en parallèle de ça, je me suis inscrit à la chorale. Donc du coup, c'est là que j'ai pu développer une passion qui me tenait un peu plus à cœur, donc le chant. Parce que je chantais depuis tout petit, j'adorais chanter, j'aime beaucoup les chansons, les comptines, tout ça. C'est comme ça que j'ai découvert un peu cet art. Et avec la chorale, ça m'a permis un peu plus de mettre les pieds dans le plat de manière un peu plus travaillée. Et du coup, après, je me suis dit qu'en fait, c'était ça ce que je voulais faire. Et après, je me suis tournée vers le chant lyrique en particulier. C'est sa professeure de musique, Caroline, qui l'a initiée au chant. Elle l'aidera également à garder sa voix aiguë lors des changements liés à sa mue. Eh bien, au collège, il faisait partie de la chorale et puis il avait une voix aiguë assez naturelle et facile. Et puis un jour, il m'a demandé à prendre des cours de chant pour garder ses aigus parce que quand on a 12 ans, 13 ans, qu'est-ce qui se passe? On mue. Et il m'a demandé tout simplement à travailler pour garder ses aigus. Donc on a travaillé pendant son année de 5e, de 4e, de 3e. Et on a réussi à maintenir ses aigus malgré le passage de la mue. Avec le temps, la professeure et l'élève sont devenus amis. Aujourd'hui, Caroline le suit et le soutient encore dans ses études. C'est elle aussi qui m'a un peu plus guidée vers cette passion de la musique et qui m'a, pas incité, mais montrer un peu la voix, qu'on peut en faire son métier et qu'on peut faire de belles choses avec, quoi. Ce que j'aime quand je chante, c'est toute la sensation que ça apporte. Parce que quand on chante, on fait vraiment résonner tout son corps. Y a notre crâne qui est notre caisse de résonance qui va amplifier le son. En fait, tout le corps est utilisé quand on chante et on sent vivre la musique, on sent la produire et c'est vraiment... c'est jouissif, c'est vraiment génial. Noah envisage de poursuivre ses études de musique pour devenir chanteur lyrique. Avec plusieurs projets en perspective, il est probable qu'il chante à nouveau sur une chaîne nationale.